Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 31 mai et c'est le dernier jour pendant lequel voilà, on peut envoyer son manuscrit à HQN pour l'appel à texte sur le confinement. Donc voilà, si vous me suivez, vous savez que durant ces 2 mois de confinement, j'ai écrit un roman sur ce thème-là en vue d'être publié chez HQN, de remporter cet appel à texte. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que HQN c'est une maison d'édition assez exigeante, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que vous envoyiez votre manuscrit, il faut que vous joigniez un document avec votre manuscrit, donc un document à part dans lequel vous devez mettre tout un tas de choses. J'ai fait ça hier en fait, ma journée d'hier, ça m'a pas pris énormément de temps non plus, mais voilà, il faut savoir que c'est quand même un peu voilà, peu long à faire disons-le clairement, parce qu'il vous suffit pas d'envoyer votre manuscrit. Et donc en fait déjà il faut savoir que votre manuscrit doit avoir un titre particulier, donc vous devez mettre le titre du fichier donc d'une certaine façon. Donc tout ça est expliqué sur la page soumettre un manuscrit des maisons d'édition HQN. Et j'ai aussi dû mettre en page mon manuscrit parce qu'ils ont voilà, un code qui doit être respecté. Donc il faut que le texte soit en justifié. Bon, ça c'est toujours en justifié. L'interligne 1.5, moi j'écris toujours en interligne 1.15 parce que sinon je trouve que c'est trop espacé et moi j'aime pas. Mais bon, ici ils demandent en 1.5, donc j'ai dû changer. La police d'écriture c'est Times New Roman Core 12. Ça c'était ce que j'avais déjà, j'écrivais déjà dans cette police là et dans cette taille là, donc ça va. Et puis alors j'ai dû modifier aussi les marges parce que les marges à gauche, en haut et en bas c'est 2 cm et à droite c'est 4 cm, donc j'ai dû modifier ça. Et puis là il y a encore un truc que je vois que j'ai pas fait, il faut seulement que j'oublie pas de le faire avant d'envoyer, c'est que en bas de page il faut noter le nom du fichier tel que noté, voilà, c'est le nom en fait sous lequel vous enregistrez votre fichier, vous devez le remettre en bas de page. Donc voilà, tout ça est un peu enfin c'est assez strict hein, quoi, comme directive. Et puis vous devez faire le fichier qu'il nomme argument. Et dans ce fichier là vous devez noter tout ce qui se rapporte à vous, votre nom, votre prénom, votre adresse, numéro de téléphone, votre pseudonyme, qu'est-ce qu'il demande encore, oui, dire si le récit fait partie d'une trilogie, d'une série, si c'est une fanfiction, de quoi elle s'inspire, si le récit a déjà été publié, etc. Alors il faut également faire donner des informations sur les grandes lignes de votre récit. Donc il faut noter le genre et le sous-genre, le nombre de signes, présenter les personnages, présenter l'intrigue principale, présenter les enjeux romanesques, présenter les intrigues secondaires et expliquer la résolution de l'intrigue. Voilà, et ça j'ai fait. Il faut encore que je note donc en quoi je pense que mon projet pourra les intéresser. Bon, ça je pense que ça ira assez vite puisque la réponse c'est simplement que j'ai répondu à l'appel à texte sur le confinement. Donc ça je pense que ça va pas me prendre trop de temps. Alors tout ça, ça doit pas faire plus de 2 pages Word. Donc il faut quand même essayer d'être assez concis dans ce qu'on donne comme info. Il faut aussi terminer par une présentation de nous-mêmes en une centaine de mots, et ils disent bien qu'il faut indiquer si on a un site internet, un blog, etc. Donc à mon avis, quand ils sont potentiellement intéressés par un auteur, ils vont voir si l'auteur, j'imagine, a une communauté. Moi forcément j'ai marqué là-dedans que j'avais déjà publié 7 romans dans 3 maisons d'édition différentes et que j'avais une chaîne YouTube qui comptabilisait 12 000 abonnés et que j'avais derrière moi une communauté. Voilà, autant essayer de mettre toutes les chances de son côté. Donc quand on vous demande d'inclure voilà, ce genre d'infos sur vous, bien entendu, essayez de noter tout ce qui peut montrer à la maison d'édition que vous êtes déjà un petit peu connu, qu'il y a des gens qui vous suivent, parce que je pense que ça peut carrément jouer en votre faveur. Donc voilà, du coup moi j'ai noté ça, donc je dois encore compléter ce truc argument, j'ai pas fini. Et par rapport aux corrections, j'ai presque plus rien, je suis à du coup comme j'ai dû mettre l'interligne 1.5, je suis maintenant à 102 pages, alors qu'avant j'en étais à 80 je pense. Et je suis dans mes corrections à la page 88 sur 102, donc ça va, je vais terminer sans souci aujourd'hui. Et puis je vais terminer le fichier argument, puis j'enverrai tout ça
voilà, ça va, je suis dans les temps, enfin voilà, j'attends la dernière broc, hein, comme on dit en Belgique, mais c'est pas grave, c'était jusqu'au 31, donc écoute, on est le 31, donc c'est bon, hein, je peux toujours l'envoyer. Voilà, en tout cas, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je devais rendre tout ça pour le samedi, parce qu'en fait, dans ma tête, samedi, donc hier, c'était le 31, mais en fait non, c'était le 30, donc j'avais un jour de rab. Voilà, je suis un petit peu perturbée avec les jours de la semaine, etc. J'avoue que j'ai parfois un peu du mal à savoir à quelle date on est. Bon, maintenant ça va commencer à aller un peu mieux puisque je vais retravailler à temps plein à partir de la semaine prochaine. Mais voilà, j'avais un peu cafouillé dans les dates, mais donc c'est cool parce qu'en fait j'ai eu tout le samedi et là le dimanche, on est dimanche 31 mai pour finaliser ça. Donc ça va, j'ai pas les enfants ni rien, donc je peux vraiment me concentrer à fond sur mon texte et ça, ça c'est très très bien. Alors petit point bullet journal et calligraphie pour ceux que ça intéresse, j'ai investi dans les nouveaux parce que je pense que c'est tout récent la sortie de ces trucs là, les Stabilo Pen Brush 68, je pense que c'est le titre. J'ai pris, voilà là c'est qu'une partie, mais j'ai pris la grosse pochette de 28, donc vous avez 24 couleurs et 4 autres qui sont des doubles en fait, voilà, genre vous avez deux fois le attendez, c'est deux fois, voilà, genre deux fois le bleu, deux fois le mauve et voilà, je sais plus quelle autre couleur. Donc en fait ce sont des pen brush pour faire de la calligraphie. La pointe se présente comme ça, donc c'est une pointe pinceau et le set sur Amazon coûte 31 €. Je vais vous montrer, j'ai déjà un peu fait écrit des trucs comme ça sur voilà. Donc bullet journal du mois de juin. Donc j'ai fait en fait les titres et voilà, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire avec ça, avec ces marqueurs là. Alors qu'est-ce que j'en pense? En fait c'est un peu compliqué de les utiliser parce que la pointe est très très souple. Moi je préfère quand la pointe est un peu plus rigide, histoire que vous ayez plus facile pour vous savez, si vous voulez vraiment faire le trait épais, vous appuyez fort. Et si vous voulez faire le trait fin, vous ne devez pas forcément être délicat avec la pointe. Je sais pas trop si je m'exprime bien, mais ici en fait avec ceci, le truc c'est que la pointe est extrêmement souple. Donc quand vous voulez faire un trait fort, épais, c'est facile, vous devez presque pas appuyer, ça fait directement le trait épais. Mais quand vous voulez faire le trait fin, vous devez vraiment soulever votre main et vraiment y aller en délicatesse. Et moi c'est vrai que la délicatesse ça fait pas trop partie de ma personnalité. Du coup j'ai un peu de mal à les utiliser. Voilà, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Mais voilà, c'était donc 31 €, je l'ai dit, pour les 24. Je trouve que ça va, c'était pas trop cher. Après je pense que les Tombow, je crois que c'est Fudenosuke ou un truc comme ça. Alors moi les japonais, hein. Mais ceux-là sont quand même beaucoup mieux, je trouve. Mais ils sont aussi plus chers. Je vais, je pense, vous montrer sur une feuille ce que ça donne quand on les utilise. Donc voilà par exemple, donc c'est un bête exemple de ce que vous pouvez faire avec. Je sais pas si ça s'est vraiment bien vu à la caméra, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à utiliser le turquoise. En fait pour faire un trait fin, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué avec la pointe. Je sais pas comment ça se fait, j'ai l'impression qu'il est plus souple que le bordeaux. Le bordeaux était plus rigide et donc du coup pour moi c'est plus facile voilà, ce mot là a été plus facile à écrire que celui-là. Après comme vous voyez c'est des mots que j'écris quand même en grand. Si vous voulez commencer à faire des écritures plus petites, c'est compliqué avec ces sticks là, parce que je vous dis c'est difficile en fait de passer du fin au épais. Et donc là comme c'est sur des grosses lettres, ça se marque fort et donc ça va. Mais si vous commencez à devoir faire des petites lettres, là c'est compliqué. Voilà, du coup c'est pas des mauvais sticks, hein. Après c'est peut-être moi aussi qui suis pas forcément hyper douée pour m'en servir. Mais voilà, j'ai pas encore essayé de faire vous savez un dégradé de couleurs etc comme certains font. J'ai pas voilà, je vous avoue j'ai jamais fait ça, donc il faudrait peut-être que je me penche un peu là-dessus pour essayer de faire des trucs sympas. Pour le moment en tout cas je me suis contentée d'écrire les mots voilà, tout bête avec mes sticks.
toujours la même journée, mais on est un petit peu plus tard. Il est 18h45 et ça y est, je viens d'envoyer à l'instant mon manuscrit aux éditions, donc aux éditions HQN. Voilà, les dés sont jetés, c'est fait. Je suis un petit peu anxieuse, voilà. C'est compliqué quand vous envoyez votre manuscrit comme ça à une maison d'édition pour la première fois. Voilà, c'est un peu moins stressant quand vous avez déjà travaillé avec la maison d'édition parce que, on va dire, vous n'avez plus besoin de faire vos preuves. Voilà, vous avez déjà travaillé avec la maison d'édition. La première impression, ben, elle est déjà passée, donc voilà, c'est moins stressant. Ici, ben, forcément, la première impression est super importante et donc j'ai fait super attention à ce que dans le corps de texte du mail il n'y ait pas de faute d'orthographe. J'essaie de faire quelque chose d'assez professionnel mais pas non plus trop fraude-balle quoi, hein, parce que je trouve que ça, enfin je pense que ça peut porter préjudice. Si vous voulez, je peux vous lire en fait ce que j'ai écrit dans mon corps de texte. Je me dis que ça peut peut-être aider certains. Moi j'ai appris à faire ça, à rédiger des courriers, des mails, etc. pendant mes études, puisque j'ai fait un baccalauréat en secrétariat de direction. Et j'avoue que ben, ça m'aide quand même bien parce que je sais ce qu'on attend dans tout ce qui est formule de politesse, etc. Donc ça peut peut-être vous aider, voilà. Alors, si j'avais dû envoyer à une autre maison d'édition, j'aurais détaillé en fait mon manuscrit, j'aurais expliqué de quoi il s'agit, j'aurais mis un résumé, etc. Ici, pour HQN, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, vous devez envoyer un fichier joint qui s'appelle argument et dans lequel donc vous allez eh bien, détailler votre manuscrit, donc répondre à toute une série de questions que la maison d'édition demande. Du coup dans le corps du texte du mail, bah, c'était plus du tout nécessaire, je pense, que je me présente ou que je présente mon texte. Voilà, j'ai fait assez bref. Alors il demandait aussi que dans l'objet du mail on mette en fait exactement le même intitulé que l'intitulé de votre manuscrit, mais je vous avoue que j'ai tellement peur que mon manuscrit passe outre, enfin si vous voulez qu'on s'aperçoit pas tout de suite qu'en fait ça répond à l'appel à texte. Bah en fait dans l'objet j'ai mis appel à texte confinement 2 points et puis j'ai mis ce qu'il demandait, donc j'espère que ça va pas, j'ai pas trop respecté la consigne, mais j'ai tellement peur qu'en fait ils ne se rendent pas compte tout de suite que c'est un manuscrit qui répond à l'appel à texte, que voilà je l'ai mis en tout début de l'objet. Voilà, j'espère que ça posera pas de soucis. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Madame, monsieur, je suis ravie de vous adresser 6 juin ma participation à votre appel à texte sur le thème du confinement, où vous trouverez le manuscrit qui contient un peu moins de 200 000 signes ainsi que l'argumentation. Je me tiens à votre disposition pour toute question éventuelle ou remarque. J'ose espérer que mes écrits retiendront votre attention et me permettront de faire très prochainement partie de votre équipe d'auteurs. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes meilleures salutations. J'ai signé de mon vrai nom et de mon vrai prénom et j'ai mis entre parenthèses mon nom de plume. Voilà, puisque il demande que quand vous envoyez votre manuscrit, vous devez mettre votre nom et prénom dans l'intitulé du fichier, mais votre vrai nom et votre vrai prénom, pas le pseudonyme. Donc voilà, j'ai signé avec mon vrai nom et voilà. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour avoir une réponse. J'espère que ce sera pas trop long parce que j'aimerais franchement bien être fixée. J'espère que ça va le faire. D'ailleurs, je pense là tout de suite que je vais aller me tirer des cartes pour, je vous ai déjà parlé hein, de mon oracle de la triade, pour voir ce que ça dit, si ça va fonctionner ou pas. Au moins ça me permettra, selon mon interprétation, d'avoir en fait... voir si j'ai eu raison ou pas assez rapidement, parce que je pense pas qu'ils vont mettre des mois à donner une réponse. À mon avis ils vont faire passer ces manuscrits là en priorité, parce que je suppose que s'ils veulent sortir des romans qui traitent du confinement, ils vont pas les sortir dans un an quoi, ils vont les sortir encore en 2020 je présume. Donc je pense, voilà, moi en tout cas dans ma logique ce serait qu'ils fassent passer ces résumés là avant, ces manuscrits là avant les autres. Du coup je me dis que peut-être que la réponse arrivera d'ici 1 mois, 2 mois peut-être. Voilà, le temps qu'ils lisent tout. Est-ce qu'ils auront reçu beaucoup de manuscrits? Je me pose vraiment la question. Est-ce que beaucoup de gens vont leur envoyer des textes? J'espère pas. Parce qu'au moins il y en a, au plus j'ai de chances d'être prise. Donc voilà, c'est vraiment la grosse inconnue. Je vais en tout cas ben voilà, vous tenir au courant de l'évolution de tout ça.
croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Voilà, est-ce que vous aussi vous avez participé à cet appel à texte? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi écrit un roman sur le confinement et que vous avez décidé aussi de répondre à cet appel à texte. Ça pourrait être sympa de se dire qu'on est plusieurs à participer, même si du coup tout le monde pourra pas remporter cet appel à texte, hein, forcément tout le monde va pas être choisi. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils comptent faire, combien de personnes ils vont choisir, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'espère qu'ils vont prendre plusieurs personnes et qu'ils vont genre faire, vous savez, des petites histoires à 1,99€ ou quelque chose comme ça en numérique. Vraiment que en numérique, pas en papier, mais voilà, pas cher, mais au moins, voilà, je présume que je ne vais pas gagner des sommes mirobolantes sur cette histoire, mais c'est juste pour avoir un pied, si vous voulez, dans cette maison d'édition là. Voilà, au moins j'ai une entrée et voilà, écoutez, on verra bien. J'espère que j'aurai une réponse très vite. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, je pense que je vais l'arrêter ici parce que je crois qu'elle sera quand même pas mal longue. Bah voilà, maintenant à partir de demain, je sais pas si je vais commencer demain ou si je vais me laisser une petite pause. Mais je vais pouvoir me pencher sur mon histoire avec les youtubeuses, enfin la youtubeuse beauté. Puis voilà, c'était ce que je comptais écrire avant de découvrir cet appel à texte. Donc ben maintenant voilà, je vais pouvoir m'y pencher. Pour celui-ci, donc l'histoire sur le confinement, j'ai mis 2 mois, un tout petit peu plus que 2 mois, 2 mois et quelques jours pour l'écrire et la corriger. Donc je suis contente, j'ai été très vite, beaucoup plus vite qu'habituellement. Mais voilà, j'ai pas travaillé pendant 2 mois, donc du coup ça a beaucoup aidé. Ici ben voilà, je recommence à travailler la semaine prochaine à temps plein. Donc du coup bah voilà, c'est un peu fini tous ces congés, ce temps que j'avais en surplus. Mais voilà, après en juillet août, j'ai 2 semaines de congés en juillet, 2 semaines en août. Donc je vais quand même pouvoir un petit peu écrire. Et en tout cas, ben voilà, me pencher sur cette nouvelle histoire. Là, je vous avoue que j'ai un peu la tête, j'ai mal à la tête. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup corrigé, j'ai beaucoup travaillé, on va dire, aujourd'hui. Et là, je me sens un peu à côté de mes pompes, donc c'est clair qu'aujourd'hui, je vais rien faire. Enfin, plus rien faire en tout cas par rapport à tout ce qui est écriture. Je verrai demain si je fais quelque chose. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous voulez bien connaître le fin mot de l'histoire. Est-ce que je vais remporter cet appel à texte ou pas? Les paris sont ouverts. Voilà, moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!